Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je vous présente le tout nouveau Real Steel G-Frame. Juste avant de vous présenter cette petite nouveauté, je vais faire une large parenthèse. Conscient que ça n'intéresse pas tout le monde, si ça ne vous intéresse pas, je vous conseille de passer directement à la présentation de ces couteaux. Pour ceux que ça peut intéresser, je fais cette parenthèse puisque je reçois quand même des questions qui reviennent régulièrement par rapport à ma page Tipeee. On me demande où ça en est. Effectivement, je suis à la bourre totale. Je m'en excuse. Tous ceux qui me soutiennent via ma page Tipeee, encore une fois, je vous remercie. Et donc, je vais rattraper. Je me suis promis de le faire la semaine qui vient. Donc je vais reprendre là où je m'étais arrêté et je vais rattraper mon retard. Donc j'avais du concept à vous envoyer. Vous avez vu, j'ai du CRKT à vous envoyer. Donc je vais cette semaine, et c'est promis, rattraper tout mon retard Tipeee. Tipeee, ça continue bien plus encore. Pour le mois en cours, ce mois de juin, je vais vous faire gagner celui-là. J'ai un affûteur TS Prof, le Cadet Pro, à vous faire gagner également. Tout ça, ça se passe bien évidemment sur ma page Tipeee. Autre chose, pourquoi je suis à la bourre alors déjà, parce que j'ai eu les enfants sur les bras. Alors, c'est que du bonheur, mais ils ont eu 5 jours de congé, là ils ont 1 jour de congé, donc et voilà, la famille d'abord. Ensuite, j'écris, si vous le saviez pas, vous savez, dans le magazine La Passion des couteaux, il y a un hors-série qui va bientôt sortir. J'ai fait un dossier complet sur la coutellerie des pays de l'Est. Alors, on n'a pas parlé de la Russie, c'est un sujet dont on avait évoqué avec Anne-Cécile Turchetti, donc c'est la rédactrice en chef. Bref, je parle de BPS, je parle de plein de marques, je parle des Polonais, en excluant la Russie pour les raisons que vous connaissez. Et autre chose, donc c'est aussi pour ça, voilà, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Et là, je fais pour le mois de juillet, je crois qu'il va sortir, je fais sur j'ai écrit un article sur les couteaux serbes. Effectivement, on voit ça en cuisine de plus en plus, ces couteaux serbes, qui ont été certainement aussi popularisé par Almas & Kitchen. Je reviens dessus dans cet article, je reviendrai dessus bien évidemment en vidéo. Je vous conseille pour cet été La Passion des couteaux, c'est super sympa à lire sur la plage. Et dernière chose de cette parenthèse sur les couteaux de cuisine, on me demande quand est-ce que tu fais des vidéos sur les couteaux de cuisine. J'avais écrit un article justement dans La Passion des couteaux sur la marque Global, la marque préférée des chefs. Donc je vous ferai une vidéo sur cette marque Global. Je possède quelques modèles de couteaux Global et c'est vrai que ce sont des très bons couteaux avec, bon, il y a des choses à savoir dessus, je vous présenterai. Et pareil sur les couteaux de cuisine, et ça arrive tout prochainement, une petite nouveauté française, ça s'appelle Finesse France, pour ceux qui sont abonnés à ma page Instagram. Tous les liens sont dans la barre de description. Vous avez vu une petite photo des couteaux. Ce sont 2 jeunes Français qui se sont lancés qui ont lancé leur propre marque de couteaux de cuisine français. Ils m'en ont envoyé un. C'est pas mal du tout, c'est 100% français, fabriqué en France, la boîte de A à Z. Donc tout ça, je vous en parle, et c'est un beau couteau de cuisine, je vous en parle très prochainement sur la chaîne. Voilà, comme ça, vous savez un petit peu ce qui va arriver et où j'en suis. Revenons à nos moutons et parlons du coup de cette nouveauté, le Real Steel G-Frame. Couteau, je le précise, qui m'ont été envoyés par Real Steel afin que je puisse vous les présenter. Et il y a 4 ans de ça, quasiment jour pour jour encore une fois, je vous présentais le G-Slip, qui est exactement le même couteau que le G-Frame au niveau du design. Le G-Slip, comme son nom l'indique, est un slip joint, donc un couteau à cran forcé, une lame qui ne se bloque pas. Et ici, le G-Frame est un frame lock, donc on a une lame qui se bloque. Après, esthétiquement, on retrouve, c'est exactement le même design. Je vous ai ramené à titre de comparaison le Real Steel Luna. Et j'avais dit dans la vidéo du Luna qu'on était sur un couteau de poche quasiment parfait, même si la lame, effectivement, ici, on est sur un cran forcé, donc la lame ne se bloque pas. Mais pour certains, le Luna est un poil petit. Et je trouve que la force finalement du G-Frame ou du G-Slip, comme vous voulez, ça dépend ce que vous préférez, soit un cran forcé, soit un frame lock, c'est de nous proposer un couteau d'une belle taille, avec une belle taille de lame, pour un poids très contenu, et finalement, dans la poche, on va pas le sentir beaucoup plus que ce qu'on pouvait sentir le Luna. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal fait dans ce sens, puisque pour tous ceux qui trouvaient le Luna un poil petit, sachez qu'aujourd'hui, vous avez le G-Frame, et en plus une lame qui se bloque. Alors quand j'ai dit nouveauté, c'est pas tout à fait nouveau, puisqu'on a déjà vu un G-Frame. C'était une version exclusive du site américain White Mountain Knives, donc on pouvait le trouver quasiment qu'aux États-Unis, qui avait sorti donc en exclusif pour le site, un G-Frame. La seule différence qu'il y a avec cette nouveauté que vous allez retrouver dans toutes vos coutelleries favorites dans les jours qui viennent, c'est que sur la version exclusive, c'était du S35VN pour la lame, et là on est passé sur du N690. C'est la seule différence qu'il y a entre ces deux couteaux. J'ai demandé à Real Steel quel était le prix de vente du couteau. Ils ne m'ont pas répondu, donc j'imagine
comme ça, à première vue, qu'on doit être aux alentours d'une centaine d'euros. Après, comme je vous ai dit, vous allez bientôt le découvrir dans toutes vos coutelleries favorites. Après, c'est vrai que le N690 est un cran en dessous du S35VN. Après, c'est un acier qu'on peut rapprocher du VG10 japonais, qui est un très bon acier inox, et honnêtement, pour un couteau de poche, enfin, c'est quand même bien meilleur que le Nef CR18 MOV que je vous ai présenté, le petit Ferrum Forge dans la dernière vidéo. Hein. Nous sommes tout à fait d'accord, et on est sur un acier inoxydable, et c'est bien là l'essentiel, pour en faire un bon couteau de poche. Donc finalement, je vais pas vous décrire ce que c'est qu'un frame lock. On retrouve un petit peu le truc, tout ce qu'il y a de moderne aujourd'hui. Donc un petit insert en acier afin de se caler contre le talon de la lame. On est sur un système de roulement à billes qui fonctionne assez bien. Les couteaux sont assez neufs, donc ça va demander un petit temps de rodage, j'imagine, pour que la lame redescende toute seule. On arrive à choper le frame lock assez facilement, et ça c'est vraiment, voilà, pour moi c'est un gros point positif. Vous voyez, on a un petit décroché ici. Le pouce, il vient tout naturellement. On retrouve bien évidemment la signature visuelle du designer, hein, Ostap L, avec cette gorge ici qu'on retrouvait également sur le Luna. C'est un peu l'identité visuelle de ces couteaux. Donc vraiment c'est que du positif, et puis après on connaît hein, la qualité de fabrication des couteaux Real Steel, la lame est parfaitement centrée, il y a quand même malgré tout deux petites choses qui me chiffonnent, ça serait peut-être un peu fort, mais deux petites choses à savoir en tout cas sur ce couteau, et il y a quelque chose qui frappe tout de suite. Alors, c'est le clip vous avez vu façon trombone, j'aime beaucoup, avec un port très discret dans la poche. Le clip est réversible, voilà, gaucher, droitier. Vous voyez, j'y pense de temps en temps, pour nos amis gauchers. Le problème, c'est qu'on a un clip qui bouge beaucoup. Alors on le sent un petit peu dans la main, hein, il va s'adapter un peu à la morphologie, mais on sent que le clip bouge, et du coup, vous voyez, ça va rayer un petit peu le titane. Et je trouve que c'est dommage. Alors c'est vrai qu'on est sur un grand clip, mais au niveau de la... Voilà. Ça, à mon avis, c'est un truc à savoir, c'est que pour tous ceux qui... Voilà, que ça peut embêter, en tout cas, sachez que vous allez avoir un peu de rayure à l'arrière si vous utilisez votre couteau, puisque le clip bouge. Autre chose, alors après, c'est la même chose hein, sur la version noire, hein, mais alors... Par contre, donc, comme vous avez pu voir, il va exister deux versions de ce G-Frame. J'adore cette version noire, je vous l'avais déjà dit avec le Giant Mouse, le Corta. J'aime de plus en plus ce contraste un petit peu or, alors c'est pas de l'or, hein, mais doré et noir. Est-ce que ça serait pas devenu un peu à la mode quand même, puisqu'on voit de plus en plus les marques vraiment faire les petites vis, les petits pivots, les petits pins à l'arrière en doré, et puis la lame noire avec le manche noir. Je trouve que esthétiquement, en tout cas, le couteau il est magnifique. Après, à l'utilisation au quotidien, honnêtement, je préfère utiliser une lame satin. Ça, encore une fois, c'est les goûts et les couleurs. Oui, dernière chose qui peut peut-être un petit peu me chiffonner, c'est la première fois que je vois ça sur un couteau. Ça doit exister, hein, j'imagine. Alors on est sur un stop pin interne. Vous savez, le stop pin, normalement on a une barre entre les deux plaquettes ou les deux platines ici qui va permettre de bloquer stop pin, qui va permettre de bloquer la lame. Ici le stop pin est interne, c'est-à-dire qu'il est fixé sur la lame. Alors ça c'est pas nouveau, mais il est que d'un côté. Vous voyez, alors je vais pas vous démonter le couteau parce qu'on le voit assez ici. Vous voyez, on le voit bien ici. Le petit stop pin, il n'est pas de ce côté-là. Et le stop pin ensuite va se caler dans la cavité qu'il y a sur la platine ici. Vous voyez, on voit le creusement, alors que de l'autre côté, il n'y a pas de cavité, il n'y a pas de stop pin. Alors, est-ce que ça enlève un poil de solidité au lock, à la solidité Dans ma tête, oui, puisque j'aurais préféré qu'il y ait un stop pin des deux côtés, ou un stop pin externe, peu importe, ça me dérange absolument pas, l'un ou l'autre, mais le fait qu'il n'y ait qu'un stop pin d'un côté me fait dire qu'on est bel et bien en présence d'un couteau de poche, absolument pas un couteau de bourrin, malgré la taille assez importante du couteau, c'est un grand couteau de poche, c'est absolument pas un couteau pour aller dans les bois, c'est absolument pas un couteau de bourrin, c'est vraiment un grand couteau de poche, aujourd'hui avec un frame lock et une lame qui se bloque, et dans cette optique-là, je pense que c'est un excellent choix, c'est fin, c'est assez élégant, 75 grammes, ça disparaît littéralement dans la poche. Maintenant, c'est à savoir, après, si c'est juste pour couper du carton, du saucisson, un bout de ficelle, une endive, vous préparez une salade, préparez un casse-dalle, on s'en fiche un peu que le stop pin, il n'y en ait que d'un côté. Mais pour tous ceux qui envisageaient éventuellement d'aller dans la forêt avec ce couteau et faire quelques petites séances de bâtonnage, ça serait fortement déconseillé. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie, encore une fois, à tout le soutien que vous m'apportez, soit via les messages, soit via ma page Instagram. Vous êtes géniaux, je vous aime, voilà, vivons heureux. Merci à tous les tipeurs qui me soutiennent également, du fond du cœur, un grand merci, je le dis pas à chaque fois, mais j'en profite dans cette vidéo pour vous dire, la passion des couteaux, hein. Lisez ce magazine, arrêtez de regarder YouTube, les gars, allez lire un petit peu les magazines, c'est super sympa, quoi. Vous avez des super belles photos, Anne-Cécile, elle se décarcasse quand même pour vous offrir des beaux articles, elle fait appel à un artiste, hein, fan de couteaux, qui vous fait des super beaux articles et qui se casse un peu le... Voilà, hein, c'est pas mon métier de base, et puis les couteaux de cuisine, ça arrive très prochainement. Voilà, je vais m'arrêter là.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.